Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra. On va continuer donc à voir un petit peu les détails de ce nouveau jeu de Riot. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter les diverses modes de jeu et surtout tout ce qu'il y a de disponible en fait in-game à récupérer. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs Utip. De plus, si vous souhaitez m'aider, vous pouvez faire un make sur MyMusicTest en créant un compte MyMusicTest et en cliquant dans le lien de la description. Voilà. Alors, du coup, au niveau des modes de jeu, donc bien entendu, nous avons le versus joueur, qui est le PVP normal. Il faut pour cela aller sur jouer, sélectionner votre deck, et après vous allez pouvoir choisir soit en partie classée, soit en partie normale. En partie classée, cela vous rapporte plus de points, plus d'XP, donc je vous conseille fortement de faire des parties classées, même pour apprendre. De toute façon, ce n'est pas grave, vous ne pouvez pas descendre de division, et ça va vous rapporter plus de points d'XP afin de pouvoir faire les quêtes qui vous sont proposées. Cependant, si vous n'avez pas encore trouvé votre deck et que vous ne savez pas encore quoi faire au niveau du deck en question, que vous ne savez pas encore quoi jouer, vous pouvez faire des tests bien entendu versus l'ordinateur. Donc là, vous allez pouvoir choisir votre deck et affronter une IA, donc un ordinateur qui va jouer automatiquement. Ce ne sera pas un vrai joueur. Et vous allez pouvoir former votre deck. Comment j'ai fait moi pour mon deck? Et bien simplement, j'ai commencé à faire des parties après le didacticiel contre l'IA. Après j'ai fait des parties vs joueurs non classés, et quand mon deck a eu 5 victoires d'affilée, je suis parti en classé hier dans la nuit. Voilà, donc ça a plutôt bien marché. On est sur une bonne série de victoires. Là je suis passé Silver 3, donc une catégorie au-dessus au niveau du classé. Donc on va bien entendu continuer à monter et tryhard le deck. J'ai également commencé à préparer mon deck Yasuo, même avant d'avoir Yasuo. Vous avez ensuite le mode expédition. Le mode expédition, vous allez pouvoir rentrer soit avec des jetons, soit avec des pierres vertes, soit avec des achats en monnaie réelle. Qu'est-ce que c'est le mode expédition? Eh bien en fait c'est un survival, mais un survival un petit peu spécial, étant donné que vous allez devoir construire votre deck avec des cartes aléatoirement qui sont proposées. Ceux qui étaient là sur le live lors de la bêta close, c'est ça que nous avons testé. Vous allez avoir 3 choix à chaque fois pour constituer un deck de 44, et vous allez devoir choisir dans ces 3 choix les 3 cartes qui vous sont intéressant pour vous et pour le deck que vous allez construire. Une fois que cela est fait, vous allez rentrer donc en PVP contre des joueurs réels. Si vous perdez 2 victoires d'affilée, vous êtes éliminé et votre série s'arrête là. Si vous gagnez, vous continuez, et il faut que ça soit vraiment 2 victoires d'affilée. C'est-à-dire que si vous gagnez, que vous perdez, mais que vous regagnez après, la défaite n'est pas sauvegardée. Vous avez encore 2 chances avant de vous faire éliminer. C'est un mode qui rapporte énormément de récompenses. Pour vous donner une idée, j'ai fait 2 victoires hier. Enfin bref, c'était le mode de test un peu, donc j'ai fait 2 victoires seulement. Et j'ai réussi à avoir un champion quand même. Donc c'est quand même assez intéressant, sachant que les champions sont quand même assez durs à avoir. Les cartes orange de champions sont assez dures à avoir. Donc c'est pas négligeable. Moi je pense que globalement je vais dépenser les petites pierres vertes qu'on récupère au fur et à mesure du jeu à ça. Vous pouvez récupérer également des jetons. Alors avant, pendant la phase de bêta close, on en avait tous les jours. Maintenant, apparemment, ça ne semble pas le cas ici. Alors, je ne sais pas s'il va y en avoir qui vont être donnés de façon récurrente ou pas. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous pouvez en récupérer dans les coffres que vous allez avoir, ou dans les missions ou autres. Vous allez pouvoir en récupérer au long du jeu, mais ça sera moins récurrent que les petites pierres vertes. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de vos pierres vertes, allez-y. C'est un mode assez sympathique, et si vous n'avez pas encore beaucoup de cartes, ça vous permet de tester différentes cartes pour savoir ce que vous devez aller chercher. Et bien entendu, vous avez le mode didacticiel pour tester des decks déjà préconstruits. Donc si vous voulez faire quelques tests, allez-y, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller vous amuser et faire quelques tests. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu le contenu du jeu. Donc comme je vous ai parlé hier au niveau des cartes, vous avez diverses raretés de cartes.
Les héros sont orange. Vous avez des cartes inhabituelles en verte, des cartes rares en bleu et des cartes mauves en épique. Alors j'essaie de vous en trouver une petite. Ici, voilà, vous avez une carte mauve en épique. Ça, c'est la rareté des cartes. À quoi sert la rareté des cartes? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez dans vos récompenses, alors là c'est les cartes épiques directement, mais vous avez également dans vos récompenses des jokers. Les jokers, comment vous allez vous en servir? Eh bien, une fois que vous avez décidé de ce que vous vouliez jouer comme carte, vous n'avez pas forcément eu la chance de l'avoir. C'est pas grave. Par exemple, si vous allez chercher un joker de héros, moi, mon Yasuo, je pourrais le débloquer avec un joker de héros. Vous cliquez simplement droit et vous pouvez utiliser soit le joker de la carte, soit 3000 diamants verts pour débloquer Yasuo. Si bien entendu je ne l'ai pas fini, les 3000 diamants verts iront là avant bien entendu l'expédition. Hein. Clairement, il me faut mon Yasuo. Donc voilà, et c'est la même chose sur les cartes communes. Vous voyez, là il me reste encore des jokers verts, je pourrais débloquer avec les jokers ou des diamants verts. Également pour les bleus et les mauves. Donc au final, bien entendu, plus la carte est rare, plus elle coûte cher en diamants. Et les jokers sont vraiment répartis selon la rareté. Donc n'utilisez pas vos jokers à la légère non plus, hein, parce que bon, faut savoir ce que vous voulez faire avec ces jokers là et comme deck. Mais globalement, vous avez moyen de récupérer quand même pas mal de jokers tout au long de votre progression. Ensuite, on va voir au niveau des récompenses. Au niveau des récompenses, il y a deux choses à noter. La première fois, vous allez tomber sur un didacticiel. Vous ne pourrez pas choisir votre région. À la suite de ce didacticiel, quand vous allez avoir fini, vous allez pouvoir cliquer sur changer de région et choisir la région sur laquelle vous voulez avoir des récompenses. C'est-à-dire que ça va vous donner uniquement les récompenses de cette légion. Donc de cette région, donc c'est très très bien. Par exemple, moi qui veux du Yasuo, j'ai choisi Ionia. Donc vous voyez, j'avance tranquillement vers les capsules de champion pour débloquer mon Yasuo, on l'espère. Mais voilà, vous pourrez donc avoir les récompenses sur la région que vous souhaitez. Et ça, je trouve ça vraiment bien, que ça soit pas de l'aléatoire. Mais si vous voulez faire un deck, par exemple Ionia dans mon cas, et ben en jouant, je vais pouvoir débloquer des cartes Ionia qui vont être intéressantes pour la construction de mon deck. Si c'était des coffres pas Ionia, bah, je pourrais avoir de tout et de n'importe quoi comme on va avoir chaque semaine. D'ailleurs, dans ces petites récompenses, vous avez également les quêtes. Donc tous les jours, vous avez des quêtes quotidiennes qu'il va falloir bien évidemment faire. Donc là, vous voyez, il vous demande plusieurs choses d'affilée. Donc personnellement, voilà, quand ça marque Demacia, je vais pas aller faire un PVP classé avec Demacia parce que mon deck test n'a pas de Demacia. Pareil pour Freylord, je vais aller le faire bien évidemment contre des IA ou directement sur le PVP classique. Viser des alliés, pareil, c'est tout à fait possible, hein, avec le deck qu'on a vu de Vladimir, c'est assez possible de le faire. Et puis de toute manière, vous pouvez avoir quelques capacités pour viser les alliés. Là où je voulais attirer votre attention, c'est sur les coffres hebdomadaires. En fait, plus vous allez jouer, plus ces coffres-là vont augmenter. Ils vont gagner de l'XP, ils vont gagner en niveau. Et plus les niveaux sont élevés, plus la rareté du coffre va évoluer. Pour voir combien il y a de rareté du coffre, eh bien c'est simple, il y a le coffre argent. Ensuite, vous avez le coffre d'or, donc là c'est ce que j'ai commencé à faire. Et ensuite, vous avez le coffre platine qui va apparaître. Et enfin, le coffre diamant. Donc il y a quand même de quoi farmer pas mal durant toute la semaine pour augmenter ces trois coffres. Et bien entendu, plus les coffres sont gros, plus vous allez avoir de récompenses à l'intérieur. Donc je ne saurais que trop vous conseiller d'essayer au maximum de monter ces coffres le plus possible. C'est de l'XP que vous allez avoir en plus de votre XP à vous pour les missions, les progressions dans vos récompenses. Donc voilà, ça se trouve dans tous les modes de jeu, hein. Que vous fassiez de l'IA, du classé, du PVP classique, vous allez en avoir de toute façon dans les divers modes de jeu. On va faire un rapide petit tour sur la boutique. Alors, je suis un petit peu déçu parce qu'il disait qu'on n'aurait pas moyen d'acheter de cartes avec de l'argent réel, et c'est faux. Vous pouvez effectivement acheter des cartes avec 470
470 pièces, vous allez pouvoir avoir des cartes. Par exemple, si je sélectionne Ionia, je vais avoir 66 cartes, dont 6 cartes communes, une carte épique et 4 cartes rares, mais qui vont être ciblées sur Ionia. Et ça aide quand même pas mal. Ça, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'ils avaient dit que on pourrait pas acheter de cartes avec de l'argent réel, et si vous pouvez booster votre deck avec de l'argent réel. Alors effectivement, attention, c'est un pack de démarrage, je pense que vous pouvez le prendre qu'une fois globalement, mais ça reste quand même que bah voilà. Et là pareil, on peut récupérer des jokers de champion par exemple pour 300 pièces. Vous pouvez aller chercher un joker de champion et donc débloquer le champion que vous souhaitez. Au niveau des prix, on est sur des prix qui sont assez standards, j'ai envie de dire, mais qui sont quand même plutôt élevés, hein, parce que 300 et quelques pour une carte Joker, ça fait quand même un petit peu de fric, hein. On est sur 5,49€ pour le pack le plus bas. Et si vous voulez prendre les 3, va vous compter 11,89€. Bon, je sais pas si c'est limité à la semaine, si c'est limité au total, mais ça reste quand même qu'on peut en acheter. Quoique non, c'est marqué stock renouvelé dans 3 jours 15 heures. Donc c'est à dire qu'on peut débloquer des jokers de persos de champions, de persos épiques, de jokers rares, des jokers communes, toutes les semaines à mon avis. Et pareil, là, bah voilà quoi, ça donne quand même 66 cartes pour 470. Ah, c'est chaud. Vous avez également la possibilité, si vous êtes plus dans le cosmétique, d'aller dans votre collection, et là, dans les plateaux, vous allez pouvoir prendre les plateaux que vous souhaitez. Par exemple, celui de Freylord, celui d'Ionia, probablement que je prendrai à un moment donné. Par contre, vu qu'il propose d'augmenter mon deck Ionia, il y a forte chance que ça passe par le deck Ionia en premier. Et vous avez également la possibilité d'acheter des petits gardiens qui vont venir à côté de vous. Donc si vous êtes préinscrit, vous avez déjà le Poro qui est à côté de vous. Voilà, après bon, le petit saurien robuste est sympathique, le T-Rex est sympathique. Ça c'est de la cosmétique, hein. Il n'y a rien qui va vous donner un bonus ou quoi que ce soit dedans. Pareil pour le plateau, hein, ça donne aucun bonus ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez bel et bien acheter des cartes avec de l'argent réel. Donc à voir, j'espère qu'ils vont laisser ça comme ça et qu'ils vont pas en rajouter, parce qu'ils étaient très fiers de nous dire que vous n'aurez pas besoin de dépenser de l'argent pour qu'il n'y aurait pas moyen plutôt de dépenser de l'argent pour être plus fort. Et en fait si, tu peux dépenser de l'argent pour être plus fort. C'est un petit peu dommage. Après, honnêtement, vu tout ce qu'on gagne en tant que récompense, par exemple quand vous choisissez votre région, dans les coffres, etc., pas sûr que ça soit une utilité, mais on va classer ça dans un pay to fast, en gros. C'est pas un pay to win, mais c'est un pay to fast. Bon, voilà, après, vous pouvez faire sans, hein, clairement, mais il y a un pay to fast, et il est important de le préciser, parce que on nous a fait de la pub en disant que il n'y aurait aucun moyen de dépenser de l'argent pour devenir plus fort, et c'est faux. Et c'est faux, et c'est très dommage, je tiens à le dire. Moi j'étais le premier à dire que j'allais acheter du cosmétique pour les soutenir parce que le jeu est bien, etc. Bah finalement vous voyez, hein, mine de rien, plutôt que d'acheter un plateau qui me coûte 980 pièces, forcément que je vais être plus tenté d'aller chercher les jokers, le joker de champion et puis le pack de démarrage, hein, sur Ionia. Forcément que je vais être plus tenté d'aller chercher ça qu'un cosmétique. Cosmétique qui finira par arriver à mon avis tôt ou tard. Mais voilà, c'est clairement, il faut le savoir, c'est possible d'acheter des cartes. Bon, je vous déconseille, hein, farmer, ça va venir tout seul, hein. Regardez, là j'ai juste joué hier soir et je suis déjà rendu quasiment aux 5e étape de Ionia après avoir fait tout le didacticiel. Donc ça monte relativement vite. Faites des classés, comme je vous dis, vous n'avez pas moyen de descendre et chaque victoire vous rapporte 200 XP. Chaque défaite vous en rapporte que 50 en revanche, contre 100 contre une victoire en IA. Mais ça monte assez vite en XP. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura éclairé sur le menu du jeu, sur les diverses possibilités qu'il y a dans le menu.
Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à tout à l'heure sur le live si vous êtes avec nous ce soir pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.